Salut mes petits juristes. Donc aujourd'hui nous allons parler du métier de magistrat. Pourquoi ce métier? Tout simplement parce que aujourd'hui je réalise un rêve, c'est-à-dire de reprendre des études. Je suis en Master 2 à l'UVSQ et je souhaite préparer le concours de magistrat. Pour ce faire, j'ai la chance de pouvoir rencontrer Madame la juge Léa Pérenès. Allons vite la rencontrer et voir comment elle peut nous expliquer ce métier. Madame la juge, merci de me rencontrer. Donc, comme je vous ai expliqué par téléphone, je suis en train de préparer le concours de magistrat et j'aurais voulu savoir si vous aviez des conseils à me donner pour préparer au mieux ce concours et me donner aussi des indications sur le métier de magistrat. Alors, j'aurais deux conseils principaux. Le premier conseil, déjà, c'est de croire en vous. Même si des gens vont dire que, puisque vous êtes en reconversion professionnelle, ce n'est pas possible. Puisque vous n'êtes pas fils ou fille de magistrat, ce n'est pas possible. Tout ça est faux. Mon deuxième conseil s'ensuit, le travail. Il faut persévérer. Il faut travailler sans cesse et vous allez progresser, croire en vous et travailler. Mais j'aurais une question avant de commencer cet entretien. Pourquoi vous voulez faire juge ? Pourquoi je veux faire magistrate aujourd'hui? Je souhaite tout simplement être magistrate parce que je veux investir un métier qui a du sens. Du sens à la fois personnel, mais surtout un sens humain. Œuvrer pour le bien collectif et apporter une pierre à l'édifice, ce qui permet de se sentir utile à la société. Rendre la justice, c'est tenter de rendre la juste peine et non pas la peine juste. Une juste peine à la fois pour satisfaire les victimes et aussi pour améliorer la société en évitant que les récidives se répètent. En fait, pour moi, être magistrat, c'est être en prise avec le citoyen, la réalité, l'humanité. Et c'est aussi de tenter de maintenir la paix sociale. Madame la juge, j'ai ainsi une autre question pour vous. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Il y a 4 choses fondamentales que j'aime dans mon métier. Premièrement, je suis au cœur de la cité, je suis en prise avec le quotidien des justiciables et la réalité. Il y a également une dimension humaine que j'apprécie particulièrement. D'une part, j'ai un rôle social majeur et d'autre part, je dois prendre la responsabilité de juger et de rendre des décisions. En effet, annoncer à un justiciable qu'il va perdre l'autorité parentale de son enfant ou qu'il va rester plusieurs années en prison sans voir sa famille n'est pas toujours facile et peut s'exposer à certaines menaces. Deuxièmement, j'aime le droit, c'est pour ça que je fais ce métier. Le droit régit toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort et permet de régler des conflits internes ou externes. Ensuite, je suis le défenseur de l'intérêt général et la garante des libertés individuelles et publiques, ce pourquoi j'aime rendre la justice au nom du peuple français. Pour moi, c'est un gage d'utilité sociale. Lorsque le soir je rentre chez moi, je me sens utile parce que j'ai reconnu et j'ai indemnisé un préjudice d'une victime ou de sa famille, ou alors j'ai protégé la société ou j'ai réglé un conflit. Et enfin, j'aime la mobilité fonctionnelle qu'offre ce métier. En effet, je peux travailler dans le droit privé, dans le droit pénal, je peux passer du parquet au siège. Mais je vous invite à poursuivre cet entretien dans mon bureau. Madame la juge, merci de me recevoir dans votre bureau. Donc pour continuer cette interview, je me permets de vous reposer cette question. Donc une fois qu'on a obtenu le concours à l'ENM, comment les choses se passent dans cette école? Alors, déjà, il faut revenir au début. C'est-à-dire que si vous avez une expérience professionnelle, ce qui est votre cas, eh bien vous allez passer le concours de 3e ou 2e catégorie. Les épreuves sont allégées. Pour le reste des étudiants, donc la grande majorité en fait des promotions à l'ENM, il s'agit du concours de 1re catégorie. Dans tous les cas, il y a des écrits qui sont régionaux, suivis d'oraux qui se déroulent au campus à Bordeaux. La formation à l'ENM, pour répondre à votre question plus précisément, est de 31 mois. Cette formation est riche parce que ce n'est pas seulement l'application du droit, c'est vraiment une application concrète du métier que vous souhaitez faire. Ainsi, vous allez avoir énormément de stages à faire dans des domaines très variés. Dans la police, avec des avocats,
évidemment des stages juridictionnels. Par exemple, vous allez être amené à mener une audience sous le giron d'un magistrat plus compétent, évidemment. Vous aurez également des stages pénitentiaires. Et oui, il faut se préparer à toutes ces éventualités et vous aurez même l'opportunité de vous inscrire à des stages d'autopsie. On ne sait jamais si vous êtes, après le concours de l'ENM juge d'instruction, vous pourrez être confronté à ce type de situation. Chez la police, par exemple, vous pourrez faire même des stages balistiques. Comment vous pourriez vous comporter avec une arme à la main? C'est important pour pouvoir juger. Ensuite, à la fin de cette période des 31 mois, vous allez passer des épreuves écrites et des épreuves orales. Alors, vous allez être évalué tout au long de ces 31 mois, mais à la fin, vous devrez par exemple rédiger des jugements qu'on va vous apprendre pendant cette formation. Et à l'issue, il y aura un classement des postes disponibles avec votre rang. Alors évidemment, celui qui a le meilleur rang pourra choisir et celui qui a le rang le plus inférieur prendra le poste qui reste à pourvoir. J'ai une autre question, si je peux me permettre. On idéalise facilement ce métier de magistrat et moi, ce que je voudrais vraiment savoir, c'est comment concrètement, dans la réalité, comment se passe ce métier? Alors, le métier de magistrat a des côtés positifs, mais aussi des côtés négatifs que l'on ignore tant que l'on n'est pas vraiment dans la pratique du métier. Pour ma part, j'ai toujours voulu être magistrate depuis que je suis en primaire, je n'ai jamais voulu faire un autre métier. C'est une question de vocation. Et c'est vrai qu'au départ, j'ignorais les défaillances du système. Avant de vous expliquer les défaillances du système et les inconvénients auxquels vous allez être confrontés à votre tour, il faut d'abord souligner ce qu'est le métier de magistrat. Être magistrat, ce n'est pas n'importe quel métier. Ce n'est pas que pointer du doigt les criminels. Ce n'est pas que juger quelqu'un. Non. Être magistrat, c'est avoir des tonnes et des tonnes de dossiers, au moins 10 affaires à juger en une matinée. Mais il faut garder à l'esprit que ce qui est pour vous un dossier est en réalité l'affaire d'une vie. Les justiciables qui viennent vous voir, que ce soit pour un divorce, que ce soit pour un partage de terrain ou autre, c'est pour eux vraiment la décision d'une vie et cette décision que vous prendrez aura des conséquences sur leurs années à venir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le négliger. Le métier de magistrat est donc une vocation. Il faut être un bon juriste, il faut connaître le droit bien évidemment, mais pas que. Il faut être humain, il faut être à l'écoute des autres, il faut savoir également s'exprimer en public, évidemment avoir des qualités rédactionnelles, faire preuve d'empathie, être rapide et être organisé. En effet, le magistrat travaille sous tension. Nous sommes systématiquement dans l'urgence. Voilà, on vous annonce qu'à midi, vous avez une audience. Bon, vous n'avez rien préparé. Il va falloir prendre connaissance du dossier et donner votre rapport ou rendre une décision de justice. Il s'agit avant tout d'une balance, en fait. En fait, c'est un dosage qu'il faut trouver entre l'humain, et c'est très important, et la loi. Le juge n'applique pas la loi strictement, ce n'est pas un distributeur à sanctions. Non, le but du juge, c'est de trouver la peine juste, une peine qui a du sens, à la fois pour le coupable, mais aussi pour la victime, et surtout pour la société. Pour répondre plus précisément à votre question qui portait donc sur les défaillances, bon, ce n'est pas un secret, la justice a peu de moyens. Peu de moyens financiers, peu de moyens techniques, au regard rien que de ce téléphone portable qui date des années on ne sait plus combien. Je parle également de mon imprimante qui date de 1940. Nous n'avons pas de moyens techniques, voilà, nous n'avons pas de moyens financiers et surtout, et cela est déplorable, nous n'avons pas de moyens personnels. Des fois, je suis dans l'obligation de renvoyer des affaires à plus tard, donc on parle de plusieurs mois, voire même plusieurs années, alors que les justiciables se sont déplacés. Mais je suis dans l'obligation de reporter l'audience.
Il y a également derrière nous une salle dans laquelle sont disposées des piles et des piles de dossiers qui sont quasiment prescrits en fait, parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour juger. Alors évidemment, ce sont des dossiers prioritaires. Maintenant, me direz-vous, comment hiérarchiser les contentieux? Comment estimer qu'une telle atteinte sexuelle est plus importante que tel crime? Ça, c'est une autre question. Donc voilà, les défaillances de la justice, une défaillance de moyens matériels, financiers, personnels, un travail dans l'urgence, je le souligne encore. Vous ne finirez pas votre journée à 17h30, non, les audiences peuvent aller au-delà de 21h. Il peut arriver aussi de ramener des dossiers à la maison. Alors il faut bien séparer la sphère professionnelle de la sphère privée, mais des fois les obligations professionnelles font que vous allez ramener vos dossiers à la maison et peut-être travailler jusqu'à 23h le soir. Vous m'expliquez qu'effectivement il y a une masse de travail énorme, qu'il faut être prêt à ramener des dossiers à la maison. Je comprends parfaitement l'urgence et bien évidemment ce n'est pas une difficulté, mais des fois quand même vous avez le temps de vous reposer? Oui, alors c'est un avantage de la magistrature. Les magistrats ont 9 semaines de vacances par an. Alors vous pouvez utiliser vos 9 semaines ou vous pouvez aussi les placer sur un compte contre rémunération. Et côté positif, vous pouvez même vous en servir pour partir plus tôt à la retraite. Alors, il y a un point que nous n'avons pas abordé, mais je sens qu'il est important pour vous, la rémunération. Alors, je tiens quand même à préciser qu'on ne fait pas ce métier pour l'argent. Je le répète, c'est une vocation. Alors, quand vous êtes à l'ENM, vous êtes rémunéré 1600 €. Quand vous êtes en stage, en tant qu'auditeur de justice, vous êtes rémunéré environ 1900 €. Et lors de votre première entrée en fonction, vous allez gagner 2600 € net par mois environ. Madame la juge, merci pour toutes les informations que vous m'avez données. Je vous en prie. Et je vous dis bonne continuation. Bonne continuation à vous et bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à dire ce que vous pensez, à commenter. Je répondrai bien évidemment à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.